Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Encore une demi-heure à passer ensemble sur Espace TV. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, vous qui nous regardez du côté d'Angola, vous avez la possibilité évidemment d'intervenir dans cette émission. Soit ce numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00 224 657 39 13 13. Avec plaisir, on va essayer de prendre vos propos en direct dans l'émission. Allez, on va essayer de s'intéresser à ce cas du côté de Touba, où ce conflit voilà, qui oppose deux familles, Karambaya et Touraya. Voilà, c'est cela. Allez-y Moussa. Ouais. Si vous permettez, sur la RTG, un mot là-dessus. Allez-y, ouais. Voilà, rapidement pour dire que mon avis là-dessus, c'est que le département de la communication s'en mêle un peu les pinceaux. Il y a un décret présidentiel qui a été pris pour suspendre les cadres de la RTG. Qu'est-ce qu'il y a dans la réalité ministérielle? Il y a un DG normalement à la RTG. Normalement. Ouais. Et je vais vous dire une chose. Je pense qu'il y a une sorte de guerre mesquine, intestine, qui ne dit pas son nom. Ouais. Si l'autre a été sanctionné parce que la retransmission des résultats provisoires donnés par la CENI ne s'est pas bien faite, l'autre quand même a réussi en collaboration avec le service titulaire à retransmettre les résultats définitifs donnés par la Cour constitutionnelle. Ouais. Pourquoi vous mettez une commission de veille alors que tout se passe bien pour l'instant? Je vais comprendre. Peut-être qu'on a envie de mettre les bâtons dans les roues de l'équipe qui assure l'intérim pour l'instant, d'ici que, je l'espère, Yamoussa ne revienne. Mais il faut arrêter de régler des comptes dans ce département. C'est pas normal. Et quand vous regardez la composition de cette commission, vous vous rendez aisément compte qu'elle est composée en partie de personnes qui lorgnent des postes de responsabilité. Il y a de cela belle lurette. Ouais. C'est pas possible. Je pense que cette commission ne fera qu'empirer les choses. Ça va créer un dysfonctionnement dans le travail qui a été entrepris depuis le décret présidentiel. Ça ne permettra pas de célérité dans le travail. Vous allez vous en rendre compte parce que chacun va chercher à mettre son petit vouloir dans toutes les décisions qui seront prises. C'est pas bien. Il faut mieux réfléchir avant de prendre ce genre de décisions. Allez-y, Tamba. Écoutez, il y a ce qui a prévalu à la suspension de Yamoussa Sidibé et d'autres personnes. C'était bien un problème technique. On en a parlé à l'intérieur de ce studio. Maintenant, moi, je ne comprends pas que ce soit un comité, quoi qu'on dise, commission ou quoi, ce qui est écrit, c'est un comité de veille. Mais un comité de veille chargé de quoi? Ils ont dit consolidation de la paix, de promouvoir. Promouvoir quoi. Franchement, trop de mots abstraits. On parle même de conseil de rédaction, respect de la hiérarchie. C'est un truc fabriqué. Et puis, Monsieur Condé, que nous avons reçu tout à l'heure, qui intervenait, avait dit que leur travail serait d'être dans les salles de rédaction. Il a dit, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes à la RTG. Mais Lamine, il l'a dit, Monsieur Condé. La bonne question aujourd'hui, on se la pose simplement. Est-ce qu'il y a à la RTG, oui ou non, un statut et un règlement intérieur? À partir de ça, on sait clairement ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut revoir complètement les choses du côté de la RTG parce que le problème, c'est qu'il se pose là-bas. Ce n'est pas de cette façon. Même un technicien, tu ne peux pas le sanctionner. Parce que quoi, il se dit pourquoi? Non, parce que c'est un décret qui m'a nommé. Donc c'est ça. Lamine, écoutez, je sais de quoi je parle. Je veux terminer. Je sais de quoi je parle. Les fonctionnaires ne sont pas nommés par décret. Non, c'est une façon de parler, mon grand. C'est une façon de parler. Vous n'allez pas me dire quand même que le rédacteur en chef, c'est Yamoussa qui l'a mis là. Vous n'allez pas me dire ça. Non, écoutez, Lamine, c'est sur proposition. Justement, je vais vous dire. Je parle dans ce contexte-là. C'est une manière de parler. Écoutez, vous êtes travailleur de la RTG ou vous ne l'êtes pas. Si vous êtes travailleur de la RTG, un règlement intérieur régit le fonctionnement de la RTG. Si vous vous comportez mal, vous êtes sanctionné à partir de ce règlement intérieur-là. C'est aussi simple que cela. Allez-y, messieurs. À mon avis, la mise en place d'un tel comité n'a pas de sens, à mon avis. Ouais. Il y a un directeur général qui a été suspendu, qui n'est que suspendu. Même si en Guinée, les suspendus ne sont jamais réhabilités. Eh bien oui. Pratiquement pas. Il y a une équipe qui assure l'intérim, qui a fait un travail formidable lors de la retransmission des résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Je pense que installer un comité de veille,
reviendrait, n'est-ce pas, à mettre les bâtons dans les roues de cette équipe. Mais mieux que ça, moi je pense que ce ministère aujourd'hui, nous sommes au lendemain d'une élection, il y a des cadres qui rivalisent de talent, d'ingéniosité pour faire les yeux doux au président de la République. À mon avis, l'essentiel n'est pas promouvoir une communication, je ne sais, ces formules éculées. Moi je ne vais pas la solution aujourd'hui à la RTG, c'est Alfred Oulemou. Non, point barre. la solution n'est pas personnelle. Il a une vision. Ne personnalisons pas le débat. La solution, elle est structurelle. La solution, la mine à la RTG, elle est structurelle. Au lieu, plutôt que de mettre en place un comité de veille, il faut demander, n'est-ce pas, à ce ministère, à ce département, vers lequel sont orientés les fonds qui doivent être dispatchés entre les directions. Qu'est-ce que ce département a fait des fonds qui lui ont été alloués? Parce qu'on a parlé de 2 milliards quand même pour la campagne, de près de 2 milliards. Des 400 millions qui ont été débloqués par la CENI. Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est tout cela qu'on a additionné. Ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas une question de personne. Le problème de la RTG, la solution à mon avis, c'est une solution structurelle. Il faut que la RTG devienne... cesse d'être un service rattaché, que la RTG devienne un office. Comme ça, on va plus s'accommoder avec les je pense que finalement, on est dans une espèce de charivari totale où une trouille ne retrouverait pas ses petits. Je commence par réagir aux propos de Lamine quand il sort un nom comme ça de la liste. Voilà. Ben non, il fait partie des personnes qui m'énervent. Ben non, écoutez, j'aime pas ça. Alfred, Jean-Pierre ou qui encore, je ne sais. Moi, aujourd'hui, de mon point de vue... Alors, Abaka Diallo. Non, mais non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai dit, si ça revenait à moi de nommer quelqu'un là-bas, c'est quelqu'un de totalement indépendant qui ne sortirait pas du lot. Oui. Non. Qu'est-ce que tu appelles l'indépendance, c'est quoi? Quelqu'un de nouveau qui ne sort pas des entrailles de la RTG. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Donc, qui viendra et qui va essayer de s'attaquer au problème, de prendre le taureau au corps. Mais pour revenir à ce comité-là, je pense qu'il va créer plus de problèmes qu'il n'en résoudra. Parce qu'on est comme dans une sorte de cohabitation entre des cadres du ministère, des cadres de la radio nationale, des cadres de la télévision. Donc, c'est assez compliqué. Et pourtant, la radio, ça marche super bien. C'est là où je voulais en venir. Oui. La radio nationale, elle ne devrait pas être concernée par ce comité. Du tout. On parle bien... On pourrait peut-être parler de la télévision nationale, un comité de veille pour la télévision nationale, mais vous voyez ce comité aujourd'hui dans lequel vous avez Fodé Bouya Fofana, Kabakonde, Aboubakar Kamara et tout le Bataclan. Je pense que ça ne peut pas marcher parce que dans ce comité aujourd'hui, chacun va vouloir se montrer le plus apte. Je suis d'accord avec toi, avec cette idée peut-être de prendre une personne extérieure. Absolument, qui n'a rien à voir avec la RTG. Allez-y, Moussa Moïse là. Je pense qu'il y a quand même un petit comparatif qu'il faut faire. Si Yamoussa Sidibé a commis une faute lors de la retransmission de ses résultats provisoires par la CENI, Kabakonde, encore une fois, a fait pire. Je vous le dis, peut-être ce jour-là, le président de la République... même pas. Le président de la République... Lamine. Lamine, des solutions, mon grand. C'est pas une question de personne. C'est pas une question de personne. Voilà. Mais pour proposer des solutions, il faut guérir le mal à la racine. Je n'ai pas dit le contraire, mais je n'ai pas dit la même chose quand même. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut éviter des décisions anticipées. Si on doit sanctionner des gens, il faut regarder tout le fonctionnement de la RTG, sa structuration, et vous vous rendrez bien compte des gens qui ne font pas bien leur boulot. Et parmi ces personnes, il y a Kabakonde. On ne peut pas rester planté à l'antenne pendant plus de 2 minutes avec un smartphone devant toute la planète. Il est humain, et rester avec un téléphone. Oui. C'est pire. Ça arrive à tout le monde, ça, Moussa. Je suis désolé. C'est plus grave. Non, mais ça arrive à tout le monde. C'est plus grave. Les gars. Non, je comprends quand on vous dit, écoute, monsieur Lamine, j'ai une famille, j'ai des enfants nourris, j'ai ceci à faire, ayez pitié, mais caressez un peu mon nom, laissez-moi en paix les matins. Moi, je m'en fous de ça. Allez-y, Tamba. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas excuser l'inexcusable, Lamine. Il a pris la décision de venir avec un smartphone. Les aléas du direct, ça arrive à tout le monde. Je vais y venir. Il a pris sur lui le risque élevé de venir avec un smartphone, sachant que c'est quelque chose qui aurait pu tout d'un coup faire disparaître l'écran
sans même savoir ce qui aurait pu arriver. Parlez de la RTG, s'il vous plaît. Mais c'est de cela que je suis en train de parler. Voilà. Mais je veux dire d'arrêter, d'excuser cela. Ça, c'est une première chose. Mais Lamine, je pense que c'est une erreur de penser quelqu'un de totalement neutre. D'abord, qu'on puisse l'avoir, quelqu'un qui soit totalement neutre, c'est déjà un sérieux hic. Mais ensuite, qu'il puisse remettre la RTG sur les rails. La raison, elle est toute simple. Parce que peut-être la personne ne connaît pas la RTG. Ce n'est peut-être pas ça le problème. S'il connaît son métier, oui, il n'y a aucun problème à ce niveau. Mais le problème, il est où? Vous prenez quelqu'un de neutre, de bon, même de juste. Vous le mettez à l'intérieur d'un système qui ne lui permet pas d'avancer. Parce que tous nous sommes conditionnés par un système. Et quand vous dites qu'il faut réfléchir à l'entièreté des problèmes, je vais vous dire, mon avis, c'est qu'ils savent précisément c'est quoi le problème à la RTG. Parce que d'une certaine façon, ils sont eux-mêmes liés au problème de la RTG. Bien. Il faut voir comment résoudre ça. Voilà, nous avons en direct Monsieur Ali Diaby. Les grandes gueules. Monsieur Diaby, bonjour. Oui, bonjour, M. Diallo. Bienvenue dans cette émission. Alors, on s'intéresse à ce conflit autour d'un projet de construction d'une nouvelle mosquée à Touba. Il faut rappeler qu'il y a déjà sur place une mosquée donc, qui a été construite par la famille Karambaya, si je m'abuse. Alors, pourquoi cette famille s'oppose-t-elle au projet porté par la famille Touraya? D'accord. D'abord, je veux remercier Adafo Média pour l'intérêt qui porte au diaspora guinéen à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour ça, on vous dit merci. Deux rectifications. Et quand l'ami Garassi a dit que les Karambaya s'opposent à Touraya, c'est une erreur. Parce que Touraya, ça fait une minorité d'un Diarra. La deuxième chose, quand vous dites que c'est les Karambaya qui s'opposent à la construction d'une deuxième mosquée, c'est toute une famille Diarra qui vous promettez pour vous aider. Attendez, Elage, parce que vous semblez ne pas vous accommoder avec le fait qu'on dise que c'est la famille Karambaya, qui s'oppose. Alors, vous êtes quand même d'accord que c'est un projet de mosquée qui est porté par les Diarra, qui sont quand même minoritaires à Touba, et vous êtes d'accord que ce projet passe mal auprès de la famille Karambaya? C'est tout à fait le contraire, M. Diallo. Allez-y. Les Diarra qui sont majoritaires, plutôt. Pardon. Voilà, édifiez-nous. Voilà. Les Diarra, c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu. Quand on dit Karamba, c'est un prénom. Et quand on dit Diarra, c'est toute une famille, y compris Karamba. Et c'est quoi Touraya? Touraya aussi, il fait partie du Diarra. Bon. Donc quand on dit Silla, Kamara et tout ça, mais c'est tout ça. Ça rentre dans une famille. Si vous promettez une seconde, parce que c'est très important. Voilà. Karamba, il fait partie des Diarra. Et ici, à Touba, on partage, on respecte et à l'union. C'est les trois choses. Et quand M. Diallo parle des mosquées déjà et construites par les familles Karambaya, ça aussi c'est une erreur. Ces mosquées-là étaient construites par les enfants des Diarra en général, y compris celles de Kakande. Alaï Bagrassi, Alaï Kouroufia et Fofana, et aussi Alaï Marabou Galon. Tous les enfants des Diarra à Touba et à l'extérieur de Touba, c'est eux qui construisent le premier mosquée. Voilà. Ça, c'est vraiment... Ok, monsieur, tout ça c'est vraiment compliqué un peu pour nous. Alors, ce que vous allez faire, rappelez-nous un peu, c'est quoi le problème exactement? La genèse du problème. Pourquoi aujourd'hui on s'oppose à la construction d'une mosquée? Parce que ça fait un peu de l'histoire. Et ça va nous prendre un peu de temps. Voilà, parce que construire une mosquée, quand même, c'est toujours bien. Hein. Mais du côté de Touba, pourquoi ça dérange autant, M. Diaby? Permettez-moi, ça ne dérange pas. Ah ben si, ça dérange, parce qu'il y a des conflits quand même sur le terrain. Il y a eu des blessés, vous avez des images. Non. Quand quelqu'un, un seul 1% de la population veut surpasser la loi de la Guinée, veut surpasser la loi des califes, c'est là qu'il y a un problème. C'est qui cette personne? C'est qui cette personne? Mais ce sont les gens de Touraya qui, comme vous dites, mais ce n'est pas Diarra en général. D'accord. Ce sont les gens de Touraya, les minorités, les 1%, qui veulent surpasser la loi de la Guinée et qui veulent surpasser la loi des califes. C'est quoi cette loi de la Guinée là? Vous parlez de quelle loi de la Guinée? C'est quoi cette loi? C'est quoi cette loi du calife? Qu'est dit le calife en matière de construction des mosquées? Attendez, quand moi j'arrive à Conakry, je vais construire une maison. Obligatoirement, je passe par le chef de quartier. C'est vrai ou pas? Ça dépend. Mais voilà, c'est la même chose quand vous êtes dans un village. Pour construire quelque chose, vous passez par le chef du village. Ici, le chef du village, c'est le calife. Il n'y a pas de problème entre les Diarra
et les Karambaya. Sérieusement, c'est juste une certaine arrogance de ne pas surpasser, de ne pas passer par le calife, de ne pas respecter les lois de la Guinée. Oui, mais c'est quoi? Vous nous avez pas dit, monsieur Diaby. Vous nous avez pas dit, Elage, c'est quoi, en tout cas, les lois qui sont édifiées ou codifiées par le calife? C'est quoi? Justement, parce que moi, je comprends rien et du aussi, tout. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème à Touba? On veut bien savoir. Aucune loi n'est codifiée par les califes. Je vous ai dit dès le début de cette émission-là, de parole, qu'ici, il y a l'union. L'union, ça veut dire qu'ici, on ne se divise pas. Alors, c'est quoi la procédure? Attendez. Quand on veut construire une mosquée, on passe par la majorité de 99%. Ouais. Et dès que le calife dit oui, mais tout le monde construit la mosquée, comme la première mosquée qui était construite par les gens de Kakandé, de Boké, de partout. Je viens de vous dire, il faut bien comprendre, il n'y a pas de différence ici. Ouais. Et aussi tout le monde est égal ici à Touba. En tout cas, c'est l'image que nous envoie Touba, hein, quand même. On va le dire comme ça. Mais touchons un petit peu la plaie, monsieur Diaby. C'est important parce que sur guinématin.com, vous dites que vous pointez du doigt, entre autres, hein, le préfet de ce côté, monsieur Ali Diaby. Exact. Ouais. Exact. Là, maintenant, expliquez-vous. Là, maintenant, vous revenez sur la situation qui est passée la semaine dernière. Justement. J'étais présent. Ouais. Quand ces minorités-là veulent traverser le marché en provoquant les habitants de Touba. Ouais. Et quand il y a eu une altercation, les hommes en uniforme, je précise, je ne dis pas si c'est la gendarme ou la police ou l'armée, mais les hommes en uniforme sont descendus vers le marché, tabassés, frappés, violentés, volé beaucoup de choses. Et on a su que ces gens-là viennent du Gawal. Ces gens-là ne peuvent pas se déplacer de Gawal en 4 pick-up sans l'autorisation du préfet. Oui. Mais voilà. Donc, en clair, aujourd'hui, est-ce que la Ligue islamique s'est impliquée pour résoudre ce problème? Où vous en êtes, monsieur Diaby? Voilà, pourquoi c'est compliqué pour l'État? Pourquoi cette situation est compliquée pour l'État? Parce que tout le monde dit construction d'une mosquée. Moi, je vous dis, M. Lamine, M. Diallo, regardez le maquette de cette maison. Parce que ce n'est pas une mosquée. Regardez le maquette. Ah, ce n'est pas une mosquée? Ce n'est pas une mosquée. Moi, je dis, ce n'est pas une mosquée. Okay. Et laissez-moi préciser. Quand vous regardez en bas de votre fenêtre là-bas, vous voyez une mosquée là-bas. De l'extérieur, vous pouvez voir l'intérieur même de la mosquée. Mais quand vous regardez la maquette de cette maison, le premier étage, il n'y a que des fenêtres et avec antivol. D'accord. Mais en bas, c'est comme une prison. C'est pas moi qui ai dit, et là j'ai dit, regardez la maquette, se trouve sur l'internet. Ouais. Voilà. C'est pas une mosquée. Monsieur Ali Diaby, donc en direct ce matin, je suis le juge. Allez-y, Moussa Moïsi là. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait à Touba pour que la situation, pour que le calme revienne? Est-ce que le calife s'est prononcé là-dessus? Parce que vous parlez d'une minorité, les Tourayas, si j'ai bien entendu, mais cela risque de créer encore un problème beaucoup plus grave qu'un problème religieux. Parce que les minorités sont à protéger quoi qu'il arrive. Moussa Moïse, ça c'est une bonne question. Vous savez, le calife, il attend la décision de l'État. Parce que nous aussi à Touba, on n'est pas des hors-loi. On attend la décision de l'État, ça c'est un. La deuxième chose, quand ces gens-là, au lieu d'aller présenter leur dossier à Boké et à Conakry, présentera leur dossier à Touba et il y a ici un sous-préfet. Dès qu'ils présenteront leur dossier devant le calife et que c'est un mosquée, ça va être un vrai mosquée, mais écoute, le calife l'acceptera et le 99% de la population des Yahra l'acceptera. Quand même, officiellement, dites-nous, vous n'êtes pas opposé à la construction d'une mosquée à Touba. Touba, c'est quand même un lieu de pèlerinage pour beaucoup de personnes ici qui s'y rendent chaque année au moins une fois. Et c'est un lieu aussi où on part chercher des bénédictions, de la prière. Il y a le FIDAO aussi. Vous ne pouvez pas vous opposer tout de même à la construction d'une mosquée aussi d'une maison de Dieu. Jamais. Là, je vais vous dire, Touba, malgré le bruit que les enfants de Touba font à l'extérieur, Touba reste un petit village. Vous pouvez les traverser en 2 minutes. Vous traversez Touba en voiture en 2 minutes. Il y a une grande mosquée construite par les enfants de Touba, y compris Elhadji Baguerassi, y compris Elhadji Koufia Fofana. Ces mosquées-là, le moment où je vous parle, le temps normal, ça remplit même pas 2 lignes. 2 lignes. Les Zuhur, les Asr, les Maghrib. Et quand on construit au bout de notre village une autre grande mosquée, comme ces maquettes-là, et ici, nous, à Touba, les mariages, les baptêmes, tout ce qui se passe, on annonce après les prières. Bien. Et si jamais 10 personnes prient à gauche
et 10 personnes prises à droite, et qu'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose, comment il va l'annoncer? Voilà l'union des Yara. L'union des Yara. Mais on est prêt à construire des mosquées. Le moment où le village va s'agrandir, il n'y a pas de problème chez nous. Ah, donc si je comprends, en fait, vous vous opposez à la construction de cette maison, parce que vous dites que ce n'est pas une mosquée quand même. C'est pas une mosquée, c'est pas une mosquée. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Ali Diaby, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Je vous remercie les grandes gueules. Au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, nous allons toujours rester du côté de Touba. On va essayer d'appeler notre intervenant qui va intervenir dans un instant. Évidemment, lui, il est Gabi aussi, très en colère ce matin. Ben voilà, Bakadalo. Oui, c'est une affaire compliquée. C'est compliqué, c'est une affaire filandreuse. Il est même en direct, Soto Diaby. Bonjour. Bonjour, monsieur Diaby. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. On revient sur ce dossier, sur ce conflit autour de ce projet de mosquée à Touba. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'avez-vous à dire autour de ce conflit? Voilà, moi je vous dis une seule chose. Les gens qui parlent là comme ça, qui disent Krambaya, ils font n'importe quoi à Touba, ils disent n'importe quoi à Touba. Touba, nous sommes des Tourara, nous sommes avec les Djaha, tous ensemble quoi. Il y a tous les Djaha ensemble pour construire cette mosquée-là. Avant de commencer de construire cette mosquée-là, allez. On était allé voir ce qu'on dit l'ère Khalifa. On a pris le Kola, on l'a amené là-bas. Il nous a retourné le Kola. Ouais. Que le deux mosquées ne peut pas construire ici à Touba. Il souffre seulement une seule mosquée. Ce qu'il nous a dit. Après, nous, on est retourné. Je dis que si on n'est pas d'accord, nous, on va construire notre mosquée. Parce qu'on a de toutes les autorisations pour construire cette mosquée. Ligue islamique, il a fait une partie qu'il nous a donné. Le ministre de... Comment il s'appelle Ibrahim Kondé, il nous a donné une partie pour construire cette mosquée-là. Donc, si on a commencé cette mosquée-là, il s'est préparé pour aller nous attaquer là-bas. Ouais. Il lançait le caillou sur nous, il casse notre vitrine, il fait n'importe quoi. Est-ce que ça se dit comme ça qu'il y a des dialogues là-bas ou il n'y a pas de dialogue? Non mais attendez, on a envie juste de comprendre, monsieur Diaby. Ils ne peuvent pas s'attaquer à vous comme ça, comme par magie. C'est juste pas possible. Avant vous, il y a Elhadj Diaby qui expliquait que vous êtes une minorité, en tout cas, et que vous n'avez pas respecté les règles ou les procédures traditionnelles en la matière. Vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas, en tout cas, obtenu, si vous voulez, l'onction du calife. Voilà. Vous n'avez pas demandé quelle autorisation qui doit nous donner pour construire cette mosquée-là. Ouais. Parce que quand on voulait un respect, hein, c'est nous, le Kola, ça suffit un respect. D'accord. A dit à tout le monde, voilà le Kola pour tous les villages. Et on voulait construire une mosquée. Parce qu'ici, Touba est grand maintenant pour une seule mosquée. Ok. Voilà. Nous, on voulait construire comme ça. Ce n'est pas une messagerie, ce n'est pas contre quelqu'un d'autre, parce qu'on voulait construire une mosquée. Voilà. Monsieur Diaby. Entre nous, avec la grande mosquée là, ça peut prendre 2 ou 3 kilomètres. En tout cas, vous savez, le matin, l'après-midi, le soir. Si les vieux là, ils sont vieillis maintenant, ils ne peuvent pas marcher maintenant. Si on a construit une mosquée à côté de eux, c'est mieux d'y aller et rester à la maison comme ça, sans aller à la mosquée. Bien. Nous sommes en 2015. Bien, on a compris, monsieur Diaby. En tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et bon courage surtout. Voilà. Du côté de Touba, voilà. Allez, on va terminer les gars ce matin. Oui, rapidement. Non, moi je pense que rapidement. Rapidement pour dire que on a écouté ce qui transparaît dans les propos des deux qui sont intervenus, c'est qu'il y a une discorde totale autour de ce projet-là. Mais moi, de mon point de vue, si il est vrai, comme l'a dit ce monsieur Diaby qui vient d'intervenir, s'il est vrai qu'ils ont l'autorisation de la Ligue islamique et du ministère de l'administration du territoire, s'il est vrai aussi qu'ils ont fait cette démarche traditionnelle en allant avec les noix de cola auprès du calife général, si tout cela est vrai, à mon avis, rien ne devrait s'opposer à la construction de cette mosquée. S'il est vrai aussi que le village est aussi grand comme il l'a présenté et que... c'est un petit village, j'ai été une fois du côté de Touba. Donc, de toutes les façons, à mon avis, on devrait encourager l'expansion de l'islam, on devrait faire en sorte
qu'une maison de Dieu puisse exister, puisse se créer sans anicroche. Allez-y, monsieur. 30 secondes. Moi, mon souhait serait que l'islam soit répandu à travers tout le pays. Mais que cela se fasse en tenant compte des pesanteurs sociologiques du lieu où les mosquées doivent être construites. Je suis d'accord. Ça, c'est important. On parle de cette divergence. C'est vrai, chacun, à les écouter, on trouve une part de raison dans les interventions des uns et des autres. Mais c'est important, oui, pour l'expansion de l'islam, mais oui aussi que cette expansion puisse se conformer aux réalités du terrain. C'est extrêmement important. Allez-y, monsieur Silla. Oui, les lieux bénis, les lieux où l'on part chercher de la bénédiction comme Touba, c'est le cas aussi de Touba au Sénégal, ce sont généralement des lieux où il y a certaines restrictions, où certaines lois ne passent pas, où certaines lois ne sont pas appliquées. Je pense que pour le cas de Touba Guinée, il faut faire beaucoup attention. Il faut demander plutôt à la Ligue islamique, qui est démissionnaire complètement, de jouer son rôle. Au ministère des Affaires, au secrétariat général aux affaires religieuses, de jouer son rôle pour que, en fin de compte, les deux parties soient entendues. Mais encore une fois, dans des lieux saints comme ça, la voix du calife l'emporte très souvent sur celle de la loi. C'est clair. Allez-y. C'est un domaine, un sujet que je ne maîtrise pas assez, mais je veux juste faire l'observation que en Guinée, la terre appartient à l'État. D'où qu'elle soit, elle appartient à l'État. Il faut respecter ce premier principe-là. Maintenant, je sais que des terres qui sont réputées religieuses, et chaque fois qu'il est question d'aborder une situation la concernant, on le fait avec beaucoup plus de respect, beaucoup plus de prudence surtout, parce que ça concerne Dieu. Mais encore une fois, la terre en Guinée appartient à l'État. Voilà, allez-y Ahmed pour clore. Il y a un gros problème dans ce village. Si on n'y prend pas garde, il risque d'y avoir un véritable débordement et la conséquence... Ça a déjà commencé, non, parce qu'il y a des blessés. Ce qui reste clair, c'est qu'il y a une partie que vous avez sûrement pas compris. On parle ici de minorité. Je pense qu'aujourd'hui, cette minorité serait peut-être en train de faire son expansion, d'où la construction de cette mosquée. Mais on ne veut pas permettre à cette minorité de construire cette mosquée. On ne veut pas permettre à cette minorité de grandir. Il y a ce problème. Donc je pense que le monsieur l'a expliqué. Le second, à mon avis, a été plus cohérent que le premier. Il l'a bien expliqué. Ils ont envoyé des noix de cola. Ça, c'est le respect. Je pense qu'au bout de ce respect, on devrait quand même leur permettre de pratiquer leur religion. Si ils ont refusé, bien évidemment, le calife, s'ils ont refusé, mais moi je veux bien évidemment dire que nous sommes au-delà de tout dans une république. Et le monsieur l'a bien signalé. Le ministère de l'administration a donné son accord. La Ligue islamique a donné son accord. Les autorités, dans leur globalité, ont donné leur accord. À un certain moment, c'est-à-dire que cette minorité risque de faire le forcing. Et s'il y a forcing, il y aura sûrement des accrochages. Et s'il y a accrochage, on sait ce qui peut en découler. Donc je pense, comme Tamba l'a dit aussi, les autorités devraient prendre leurs responsabilités. Aller soit dire au calife, bien évidemment, c'est-à-dire les gens ceux qui sont au niveau de la Ligue islamique, pour permettre la construction de cette mosquée. Si ce n'est pas le cas, je pense que les autorités devraient donner la possibilité à cette minorité de faire son expansion. Je suis désolé. Voilà, merci beaucoup Ahmed Kamara. Allez, grand merci à vous qui nous regardez à l'international. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Grand merci à Djibril Kaba Kamara, Mamoudou Kondé et Ali Ouba pour la réalisation du côté de la télévision. Idiba était là depuis 5h du matin pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.